Voilà, maintenant c'est fait. Donc je disais que c'est le premier Shvat que Moshe va prendre la parole pour dire quoi, quelle va être la teneur de ce livre, de ce livre de Devarim. Essentiellement des remontrances, des reproches, mais pas seulement. Il va y avoir un certain nombre d'explications d'anciennes mitzvot. Donc il va y avoir des compléments. Ce qui n'a pas été dit dans certains endroits, il va être élargi et développé un peu plus dans ce livre. Et puis il va y avoir un certain nombre de nouvelles mitzvot aussi, qu'il a reçues depuis bien longtemps, mais il va les faire figurer dans le livre de Devarim. Et donc comment commence ce livre? Ele ha-Devarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever ha-Yarden. Voici donc les paroles, ce sont les paroles asher diber Moshe, que Moshe va prononcer el kol Israël, en direction de tout le peuple juif. Be'ever ha-Yarden, de l'autre côté du Jourdain. De quel côté du Jourdain? L'autre côté, ça veut dire... C'est toujours l'autre côté. Oui, mais ça dépend d'où on se place. Quand on dit de l'autre côté ici, Be'ever ha-Yarden, ça veut dire par rapport à Eretz Israël. Et en même temps, ça nous donne l'idée que c'est à la veille, tout ce discours, il est à la veille de l'entrée en Eretz Israël. Et donc c'est un discours très important, parce qu'il va donner le cap, en quelque sorte, de ce que les Juifs auront à vivre, auront à se confronter dans les différentes épreuves de la construction du pays. D'accord? Maintenant, Ele Advarim, ce sont ces paroles-là, Bamidbar, Ba'arava, dans le... Oui? De la synagogue, vous ne voulez pas fermer les portes? Écrit trop fort. Non, la synagogue est ouverte. Est-ce qu'on n'aurait pas Arava dans le désert? Alors, on va dire Bamidbar, donc dans le désert, Ba'arava, dans la plaine, Mol Souf, face à Souf, Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel, Velavan va Hatzerot, et entre Lavan et Hatzerot, Vedi Zahav et Dizahav. Très précis. Voilà, c'est plus que très précis, c'est même une précision qui ne sert à rien. Pourquoi elle ne sert à rien? Parce que ça peut me faire de savoir qu'il y a des noms comme ça, quelque part, qu'on ne va jamais réutiliser, grosso modo. Et donc c'est évidemment des éléments pour nous inciter à comprendre d'autres choses, d'autres leçons dans ce verset. Alors d'abord, de quoi parle, on a dit, ce livre? Donc on a dit des remontrances. Ça veut dire qu'en fait, comment ça va s'appeler aussi ce livre? Mishneh Torah, qu'on va traduire par une seconde Torah. Pourquoi ça s'appellerait une seconde Torah? La Torah, c'est la Torah. Et là, c'est une seconde Torah. Peut-être c'est pas un peu trop, flatter son travail. Une petite question. Pourquoi des remontrances, puisque tous ceux qui ont fait des bêtises sont morts? Alors pourquoi Ah, il a fait. Très bonne question. Très bonne question. Si tous ceux qui ont fait du mal, ils sont morts, à quoi ça sert de faire des remontrances? À qui tu fais des remontrances? Exactement. Bravo. Bravo. On va l'expliquer. Chazak, c'est une bonne... Bakasha. תשים את המסכה. Donc on disait,
ce livre s'appelle Mishneh Torah, une deuxième Torah. Pourquoi ça s'appelle une deuxième Torah? Et en quoi c'est une deuxième Torah? Alors il faut savoir que ça reprend, du fait que ça reprend un certain nombre d'éléments qui ont été dits dans la Torah et que Moshe la développe, la réexplique, et pour donner des éléments qui n'ont pas été donnés. Vous vous rappelez, une semaine, il y a une paracha, on avait fait référence à ça. On avait dit, ce qui nous manque ici dans la paracha, les compléments sont dans le Sefer Devarim, et dans la paracha de Devarim d'ailleurs. C'était sur quel sujet, vous vous rappelez? Le sujet des explorateurs. C'est dans cette paracha que Moshe va nous donner des informations qui nous manquaient là-bas. Par exemple, qui a été à l'origine de l'envoi des explorateurs? Selon la paracha de Shelach Lecha, on avait l'impression que c'était Dieu. C'est Dieu qui avait voulu cette histoire-là. Et en fait, c'est Moshe qui va expliquer dans la paracha de Devarim, entre les différentes remontrances qu'il va faire au peuple juif, que c'est eux qui ont forcé, en quelque sorte, la main à Moshe. Et Moshe n'a pas su refuser ou n'a pas voulu refuser parce que il pensait qu'il demandait cela sans aller jusqu'au bout de la chose. Donc, maintenant, pourquoi Mishneh Torah? Parce que, donc, il reprend ces choses-là. Vous comprenez? Il réexplique. Et en même temps, il donne une nouvelle façon de voir la Torah. C'est quoi cette nouvelle façon? C'est bizarre. Est-ce que Moshe il peut se permettre d'innover dans la parole de Dieu? C'est toute parole de Dieu. En fait, on nous dit par exemple dans la Gemara que seulement 40 ans après avoir reçu des enseignements de son maître, on peut considérer que ces enseignements, ils peuvent avoir été, intégrés, intériorisés, et qu'il est capable de vivre ce qu'il a appris. Vous comprenez? Donc, quand on dit ici que Moshe, il va développer la Torah, en quelque sorte, il va nous donner sa version de ce qu'il a compris véritablement, de ce qu'il a intériorisé, et comment il nous voit rentrer en Eretz Israël et affronter tous les pièges qui vont se tendre au peuple juif, et il va falloir résister. Donc c'est ce discours fleuve que donne Moshe qu'on va appeler Mishneh Torah. Et ce livre-là, en fait, c'est un livre extraordinaire parce que c'est un livre de moussard, c'est un livre de morale, et c'est pas un livre de morale parmi tant de livres de morale que l'on connaît, c'est le livre de morale. On peut dire aussi c'est celui qui est Ele Advarim Asher Diber Moshe. C'est signé, ce livre est signé le plus grand prophète de tous les temps et en même temps le dernier des grands prophètes. C'est le premier et le dernier. Pourquoi je dis le premier et le dernier? Il y en a eu des prophètes après, mais jamais de l'envergure de Moshe. Donc quelque part, quand on sait que maintenant on va lire le Sefer Devarim, on devrait boire avec avidité toutes ces paroles, parce que ce sont des paroles hyper importantes qui nous donnent l'intériorisation de ce que l'on doit comprendre de la Torah. Et c'est celui, Moshe, qui lorsque Dieu lui dit « va libérer le peuple juif », il va dire « je ne suis pas Ish Devarim ». Ish Devarim, un homme qui sait parler, un homme qui a des paroles, qui sait utiliser les paroles. Et Dieu lui répond quoi? Mi sampe la Adam.
C'est qui donne la bouche, les facultés à l'homme? C'est moi. Donc si je t'envoie, alors effectivement maintenant tu n'es pas un orateur, mais à la fin des 40 ans, tu vas être l'orateur. Tu vas être Ish Devarim, celui que tu pensais ne pas pouvoir être. Et en même temps, ce livre, c'est, donc on a dit un livre de Moussar, un livre qui nous permet, c'est les paroles qui sont dites dedans, elles ont un effet énorme, un impact énorme, si on cherche vraiment à le cultiver. Et ça c'est un travail à faire. D'accord? Si quelqu'un il veut savoir quel livre de Moussar il pourrait utiliser, c'est le livre par excellence. Et ce livre-là, il tombe à pic, comme on dit. À quel moment ça se lit? En été. Et c'est là où il y a justement le plus de relâchement chez l'être humain. Hein, l'être humain, il se relâche en été. C'est là que la débauche, la permissivité, le libertinage, le Yetzerara, il est très fort. Pourquoi Hachem il a fait ça? Que Hachem il a créé l'homme, il a créé la nature, il a créé la terre, il a tout créé. Pourquoi il a créé juillet-août alors? Alors il n'a pas créé juillet-août au départ, c'est devenu comme ça. Les saisons, elles sont... Alors, avant on avait une saison idéale, tout au long de l'année. Et après ça a changé avec la faute. Hein, comme on a expliqué déjà plusieurs fois, c'est nous qui sommes à l'origine de nos conditions. Nos conditions de vie, elles ont été... Hein, s'il y a la mort aujourd'hui, c'est lié à ça. Chaque chose qui existe aujourd'hui, c'est lié à ce que nous avons décidé de faire, de fauter, etc. Et toutes ces... Alors vous allez me dire, bon très bien, Moshe il a appelé ça Mishneh Torah, mais c'est peut-être pas vraiment les paroles de Dieu. C'est pour ça qu'on va nous dire à la suite, Asher Diber Hashem. C'est les paroles Asher Tziva Hashem, que Dieu a ordonné. Il ne faut pas croire que Moshe, il s'est permis de rajouter quelque chose. Ouais, Moshe, il est fidèle à la parole de Dieu, et évidemment, tout ce qu'il nous donne, c'est à tel point juste et droit que Akadosh Baruch Hu le fait figurer dans les livres de la Torah. Maintenant, quel mitzvot il n'y a pas dans ce livre, par exemple? Les mitzvot concernant les korbanot, tout ce que les prêtres doivent connaître. Pourquoi il n'en a pas reparlé dans le livre de Devarim? Le Ramban, il explique que dans la mesure où les Kohanim, ce sont des gens qui sont vifs, qui sont zélés pour Dieu, quand on leur dit une fois les choses, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Alors que pour les mitzvot, c'est important de le redire. Il y a des mitzvot sur lesquels il va répéter, surtout celles qui vont être utiles pour le peuple quand il va entrer en Eretz Israël. Et un des exemples qui va être souvent répété, c'est quoi? La faute de Avodah Zara, l'idolâtrie. Et pour cause, puisque l'idolâtrie, ça va être le principal problème que va rencontrer le peuple juif. D'abord, est-ce qu'ils vont décimer ou pas les populations locales? Et s'ils les laissent, ça va être un facteur d'inquiétude par rapport à la Avodah Zara. Est-ce qu'ils vont pas infiltrer la Avodah Zara dans le peuple juif? Comment tu vas gérer des villages qui sont éloignés et qu'ils peuvent recevoir toutes sortes d'influences extérieures? Ça ne va pas être évident. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire juive, les problèmes vont se répéter avec de la Avodah Zara qui va faire des ravages énormes dans le peuple, à tel point que les 10 tribus, elles vont disparaître. 10 tribus juives vont disparaître dans le monde. On n'a pas de traces véritables, à part quelques exceptions, de traces à cause du fait qu'ils ont commencé à faire de la Avodah Zara et que ça s'est fini par cette déportation de tout le nord d'Israël. Et donc la partie des 10 tribus. Ça se fait un peu comme ça qui va à la débauche, quel intérêt
Comment expliquer qu'ils font Avodah Zarah? Oui, surtout en cette période. Oui, alors il faut bien comprendre que Aujourd'hui, on fait quoi d'Avodah Zarah? l'assimilation, mais il y a autre chose, il y a l'assimilation. Et quand on voit l'assimilation, ce que ça fait sur un peuple, comment? Je n'ai pas dit que c'est Avodah Zarah, je dis simplement que quand on voit qu'est-ce que ça donne comme résultat, il ne faut pas s'étonner que au départ, on te dit non, c'est juste une culture, et puis d'une culture, tu arrives à autre chose. Comment ça a commencé la Avodah Zarah? Avant la Torah, avant que la Torah nous soit donnée. La Avodah Zarah dans le monde, comment ça a commencé? Comment ça a pris forme? C'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a dit à Adam de respecter un certain nombre de choses, dont l'interdit de l'idolâtrie. Quand il va y avoir le déluge, Dieu va le répéter à Noach et à ses descendants. Donc, qu'est-ce qui fait que rebelote, ce qui avait eu lieu avant le déluge, ça a recommencé après le déluge. Et pourtant, après un déluge, on peut dire, bon, bah ça y est, ils ont été vaccinés. Et on voit que ça n'a pas servi. Alors comment ça a commencé avant le déluge? On adore d'abord les astres, le soleil. On voit le soleil, on ne dit pas que c'est un dieu. On dit quoi? On dit que c'est un représentant de Dieu qu'il faut aussi honorer. Et c'est comme ça qu'on infiltre. C'est-à-dire que on décide de lancer une mode, et ce mode, ça te fait asservir un certain nombre de gens à ta botte. Aujourd'hui, de nos jours, c'est encore là, c'est le soleil. Il y en a qui encore... ouais. Et Nimrod, par exemple, il a utilisé ce système-là pour que les gens soient à sa botte. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est intérêt peut se transformer en une forme d'idolâtrie ou en une autre forme. Ça peut être la débauche ou ça peut être bien d'autres choses de l'assimilation. Maintenant, à quoi ça sert de dire à la nouvelle génération, vous avez posé la question tout à l'heure, toute la génération du désert, elle est déjà décédée. Hein, c'est les derniers jours de Moshe. Il s'adresse à une jeune génération qui n'ont pas fauté. À quoi servent les remontrances? Réponse. Et c'est en cela que le livre de Devarim, c'est un livre de Moussar. C'est que les remontrances, elles sont là pour dire voilà ce qu'il ne faudra pas faire. Voilà. C'est des remontrances dans le sens où vous avez tous, il y en a parmi eux, des jeunes qui n'avaient pas l'âge de mourir, n'avaient pas l'âge d'être punis. D'accord? Mais ils ont su ce que leur père en fait. C'est pas si loin que ça. Donc quelque part, ils ont aussi, comment dire, ils sont imprégnés de ça. Ils savent ce qui s'est passé, ils savent ce que cela a coûté. Ils savent qu'ils ont grandi dans le désert. Ils savent que maintenant, ils ont perdu quelque chose d'essentiel qu'ils n'auraient pas perdu autrement. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs. Qu'est-ce qu'ils perdent aujourd'hui en rentrant en Israël à cause de toutes ces fautes et 40 ans dans le désert? Ils n'ont pas éliminé, comme avait dit Hachem. Ils n'ont pas? Ils n'ont pas éliminé le peuple complet. Ça, c'est quand ils rentrent. Ils les ont gardés. Non, je parle moi avant de rentrer maintenant. Ils vont rentrer, mais ils ont déjà perdu quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qu'ils vont perdre? La présence de Moshe. C'est un peu ce qu'il va leur dire dans les reproches. Dans les reproches, il leur dit, vous savez, on a perdu 40 ans, mais on n'a pas perdu que 40 ans. J'ai aussi, si vous voulez, ma peine dedans. J'ai aussi mon interdit d'entrée en Eretz Israël. Et ça aussi, c'est des reproches pour ne pas retomber dessus.
Ah, c'est de... Alors, ça donc c'est les paroles de Moshe et qui sont essentiellement des remontrances parce qu'il veut nous éviter le pire. On a expliqué tout à l'heure que 40 ans après avoir étudié, tu peux comprendre ce que la Torah, elle t'a enseigné. Une des choses que va dire Moshe au peuple, c'est incroyable, dans la paracha de Vaïtrana, la paracha suivante, c'est « Veyada'ata hayom va'ashevota el levavecha ». Je traduis « Veyada'ata hayom » tu sauras aujourd'hui « Va'ashevota el levavecha » et tu ramèneras ça à ton cœur. On a l'impression que tout ça se passe quand? Presque immédiatement. Tu sais aujourd'hui et tu ramènes ça à ton cœur. Ça va ensemble. En fait, il faut comprendre que cette impression de proximité qu'il y a entre ces deux bouts de phrases, ouais, c'est un monde qu'il y a entre les deux. C'est un monde qu'il y a entre les deux. Ouais. Et ça veut dire quoi en fait? Que tout le but de l'étude, tout le but de dire les choses, c'est pas ce que vous allez maintenant retenir, maintenant intérioriser. C'est le temps qu'il va falloir pour intérioriser tout ce que je vous dis aujourd'hui. Peut-être il va se passer 40 ans, peut-être il va se passer toute une vie pour que vous intériorisez. Ça dépend de quoi? Si tu ramènes les choses à ton cœur. Et c'est en cela que le livre de Devarim, il est essentiel. Toutes les paroles que Moshe va dire, c'est ce qui va nous permettre d'intérioriser la Torah, de comprendre en quoi ces remontrances, elles vont nous être d'un grand secours. C'est comme ça qu'on va savoir travailler, de ramener les choses à notre cœur. On dit que c'est comme d'un bout du monde à l'autre, ce qu'il y a entre le fait de savoir quelque chose et de l'avoir intériorisé. Combien de fois on a entendu les mêmes paroles et que ces mêmes paroles, on s'est dit « Ah oui, j'ai déjà entendu ça », mais encore aujourd'hui, ça fait office chez moi de chidouche. Ah ouais, tiens, c'est pas mal. Et combien même je me suis dit que c'est pas mal, ça va prendre encore peut-être 2 ans, 3 ans pour que, rebelote, je me dis, tiens, c'est encore un chidouche. Mais combien ça va être un chidouche? Tant qu'on ne ramène pas ça à notre cœur, tant qu'on ne met pas ça, Toda Rabba, tant qu'on... Toda, Tadek. Toda Rabba. Tant qu'on ne ramène pas ça à notre cœur, et on se dit, tiens, il faudrait que je mette ça en pratique, il faudrait que j'essaye de vivre cette chose tous les jours, d'essayer de me confronter à ce que j'ai étudié. Ça prend un temps fou. Donc on a du pain sur la planche en fait. Ouais. Et il faut savoir en fait que c'est ça le plus dur à faire. Voilà pourquoi on a besoin de ces paroles. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, il va ici nous donner Ele Hadevarim. Ce sont ces paroles-là dont vous aurez le plus besoin. Et c'est ça la force de Moshe Rabbeinu, comme tous les grands dirigeants de notre peuple, et tout bon dirigeant en tant que tel, ouais, c'est de chaque fois, pas seulement enseigner toute sa vie, c'est savoir les derniers moments de sa vie, de donner les recommandations nécessaires qui vont aider les descendants, le père, quand il peut donner donc c'est un moment extraordinaire. Pourquoi c'est le meilleur moment pour dire des choses à son peuple, ou un père à ses enfants, comme Yaakov l'a dit à ses enfants avant de mourir? Pourquoi c'est le moment idéal? Hein? Pourquoi? Parce que on est sensible, on le sent partir. Ouais. Mais aussi parce que, si vous voulez, c'est quand quelqu'un il est vivant et qu'il nous dit quelque chose, on ne le croit pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours qu'il a son intérêt dans l'histoire. Il a sa façon de voir les choses.
Mais quand il va partir de ce monde, on comprend maintenant que son intérêt maintenant, c'est plus ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est seulement notre bien. Et donc voilà pourquoi on se dit, oui, je vais prêter l'oreille maintenant. C'est beau ça. Et c'est le moment que Moshe choisit pour donner ce livre extraordinaire. Et il faut chercher, maintenant qu'on commence ce livre, à apprendre des phrases clés de Moshe. C'est ces phrases clés qui vont nous donner des forces. On ne s'imagine pas quelle force ça peut nous donner, beaucoup plus que n'importe quel autre livre de Moussa. Moshe, il nous fait des reproches. D'accord ? Et qui va nous faire le contraire des reproches ? C'est-à-dire, il va dire que des choses positives sur nous. Il n'y a pas si longtemps que ça. Bilham. Vous vous rappelez de Bilham ? Il n'y a pas longtemps, d'accord ? On a parlé de lui. Dieu lui a mis dans la bouche des bénédictions. Quand on entend toutes ces bénédictions, on dit « Waouh ! Celui qui nous a bénis, c'est qui ? C'est Bilham. Et celui qui nous fait des histoires, c'est qui ? C'est Moshe qui nous fait des reproches. » Alors maintenant, je vous pose la question. Je vous dis, qu'est-ce qui reste de tout ce que Bilham nous a bénis ? Toutes les bénédictions de... Qu'est-ce qu'il en reste ? Eh bien, juste après Bilham, il y a eu des milliers de morts. Oui, des milliers de morts. 24 000 morts. Vous vous rappelez ? Après Bilham, c'est Bilham qui a donné le conseil d'envoyer les filles de Moab, débaucher les Juifs, et c'est à la suite de cette débauche qu'il va y avoir 24 000 morts. Tout ça, c'est à la suite de quoi ? C'est Barak. C'est Balak qui va demander à Bilham de venir maudire le peuple juif. Au lieu de maudire, Dieu va lui mettre dans la bouche des bénédictions. Et de ces bénédictions, il en reste quoi ? Un conseil que va donner Bilham à Balak et qui va faire des ravages dans le peuple juif. Voilà ce qui reste des bénédictions de Bilham. Et qu'est-ce qui reste des bénédictions de Moshe ? C'est comme ça que le peuple juif il s'est maintenu sur sa terre des milliers d'années, ouais, et que aujourd'hui il est encore revenu sur sa terre. Sans les paroles de Moshe, on n'aurait jamais pu avoir cette force-là, cette résistance-là. Maintenant, imaginez, nous on aurait préféré peut-être le contraire ou pas ? On aurait préféré le contraire ou pas ? Que celui qui donne les malédictions, il a qu'à les donner, les malédictions, c'est qui ? C'est Bilham. Et puis que ces malédictions, elles ne servent à rien. Mais que celui qui doit partir de ce monde, au moins qu'il nous donne quoi ? Des bénédictions au lieu des reproches. On aurait préféré peut-être, non ? D'avoir des bénédictions de Moshe au lieu des reproches. Ouais ? Si on avait eu droit à l'inverse, qu'est-ce qui se serait passé ? On aurait demandé à Moshe de la pommade, en fait. Ouais. Et de Bilham... rien d'extraordinaire si ce n'est des paroles en l'air, ouais. Mais en fait, c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait. Que de celui qui nous aime pas, il nous sorte des bénédictions. Et encore, ces bénédictions, c'est pas ce qui nous a aidés. Mais par contre, ce qui vient de Moshe, ce qui est bien, ce qui doit venir de Moshe, c'est les critiques. Pourquoi ? Parce que qui aime bien, châtie bien. C'est parce que Moshe, il nous aime, que justement, viennent de lui pas les bénédictions seulement, mais aussi les reproches. S'il n'en avait rien à fiche du peuple juif, alors, ils ont dit, bon, ça y est, je les ai assez saoulés comme ça. Je vais finir en beauté, avec peut-être une bonne impression que je vais laisser. Oui, une bonne impression. Je vais faire un très beau discours en leur disant « Je vous aime, l'amour, oui, la bonté, les beaux discours, etc. » Et on va dire « Bravo Moshe !»« Ah, quel magnifique homme extraordinaire !» Mais de tout ça, ça nous aurait pas, non seulement ça ne nous aurait pas aidé, parce que c'est pas ça qui aide généralement, c'est les reproches. C'est les reproches
bien visées de Moshe et bien avisées de Moshe. C'est ces paroles précieuses que l'on doit consommer et cultiver tous les jours de notre vie. Et si on savait quelle était la portée de ces psukim, on ne lirait plus que ce texte-là. Et ça suffirait. Ça suffirait pour faire l'affaire. Et on nous dit par exemple, Elea Devarim, ça rejoint ce qu'on vient de dire, comprend Devorim. C'est quoi Devorim? Dvora, les abeilles, d'accord? C'est ça, Elea Devarim de Moshe. Moshe, c'est les abeilles, c'est comme les abeilles, Elea Devarim. Qu'est-ce qu'elle a de particulier l'abeille? Elle pique, mais elle te donne du miel. Elle te laisse du miel. Et en fait, qui elle pique? Elle pique les ennemis. Mais elle donne du miel à ses proches. Ouais. D'accord? Donc c'est ça l'abeille. Et pour Bil'am, justement, lorsqu'on voit Rashi, ce qu'il est dit à son sujet, vous vous rappelez, ou vous vous rappelez pas, et qu'à un moment, Dieu disait à Bil'am, il disait à Bil'am, Lo telech imahem, ne pars pas avec eux. C'était qui eux? Les envoyés de Balak, qui sont venus chercher Bil'am pour aller maudire le peuple juif. Donc il leur dit, restez là, Dieu va venir à moi en rêve, enfin il va venir la nuit à moi, et je vous dirai le matin, qu'est-ce qu'on fait, si je vous suis ou je ne vous suis pas. Et donc Dieu lui dit, ne va pas avec eux. Lo telech imahem, lo ta'or et ta'am, ne maudis pas le peuple. Et il termine cette phrase, le verset par Ki baruch hu, parce qu'il est béni. On dit, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Il lui dit, ne va pas, puis ça te suffit, ne va pas. S'il ne va pas, ça suffit, non? Pourquoi tu as besoin de rajouter, ne maudis pas? Il dit, viens maudire. Il dit, non, ne va pas. S'il ne va pas, il ne va pas maudire. Et pourquoi tu rajoutes Ki baruch hu? Car il est déjà béni. Rashi vient, il nous explique qu'il y a trois choses là-dedans. Il y a une discussion entre Dieu et Moshe, entre Dieu et Bil'am. Bil'am, il demande à Dieu, il dit, est-ce que je peux aller avec eux? Dieu lui dit, non, non, ne va pas avec eux. Il dit, d'accord, bon, je ne vais pas avec eux. Je peux le faire sur place. Eux, ils me demandent de maudire le peuple juif. Tu veux pas que j'aille avec eux? Ok. Je peux les maudire sur place? Vous vous rendez compte ce qu'il cherche, Bil'am? Dieu lui dit, Lo ta'or et ta'am, ne maudis pas le peuple. Il dit, bon d'accord, ok, donc tu veux pas que j'aille, tu veux pas que je maudisse. Je peux les bénir? C'est bizarre, non? Pourquoi Bil'am, il veut nous bénir? Et lui qui a tant de haine contre nous. À un moment, il propose, est-ce que je peux les bénir à la place? Et Dieu lui dit, non, pas du tout. Ki baruch hu, non, on n'a pas besoin. Ki baruch hu, il est déjà béni. Et Rashi, il explique, ça veut dire quoi, Ki baruch hu? On dit, lo midufshaych velo mi'uktsaych. On a besoin, c'est comme pour la tsira'a, ni de ta piqûre, ni de ton miel. Là-bas, la Torah, Rashi n'a pas employé le mot Déborah. Il n'a pas employé le mot Déborah, il a employé le mot tsira'a. C'est quoi tsira'a? Un bourdon ou un frelon, ok? Alors, lui, on dit, on veut ni de son miel, ni de sa pique. On veut rien des deux. Pourquoi on ne veut pas de sa bénédiction à Bil'am? Parce que sa bénédiction, ça peut être comme une malédiction. La preuve, c'est que un conseil de lui, et on a eu tout, après toutes les bénédictions, on a eu tout ce qu'on a eu. D'accord? Et donc là, on dit non, ça n'a rien à voir, Moshe. Moshe, c'est Déborah. Elle est à Devarim comme Déborim. C'est le miel de l'abeille. C'est vrai, des pics. C'est vrai que ça fait mal. Il va quitter ce monde, mais il nous a fait des reproches. On veut Dieu, en voilà. Bon. Et ça peut faire mal.
Mais quelque part, Ele Hadevarim, ces paroles-là, ce sont aussi ce qui peut réparer la chose la plus grave qu'il y a eu dans le désert. C'est quoi la faute la plus grave dans le désert? La faute du veau d'or. C'est vrai que par rapport à Eretz Israël, c'est effectivement les explorateurs. Mais la faute du veau d'or, c'est aussi impardonnable parce que c'est Avodah Zara. Et c'est pas seulement que c'est Avodah Zara, c'est Avodah Zara après avoir reçu la Torah. C'est d'autant plus impardonnable que tu viens de recevoir la Torah. Je viens de te dire, il y a à peine 40 jours, je viens de te dire Lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et tu me fais un veau. C'est terrible. Et donc pour contrebalancer cette faute la plus grave, et on a expliqué la Avodah Zara qu'il va falloir lutter le plus dans le pays à conquérir. Et voilà pourquoi ce livre il commence par Ele Hadevarim. Pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ele Elohecha Israël. Voici tes nouveaux dieux Israël. Quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit Ele. Ils ont commencé par Ele. Voici. Et donc, quand Moshe dit voici les paroles dont vous allez avoir besoin pour lutter contre la faute impardonnable du veau d'or. Et c'est pour ça que je vous fais des reproches. Parce que je sais que ce n'est pas encore intériorisé. Je sais que ça n'a pas suffi encore. Les 40 ans dans le désert et les punitions qu'il y a eu, et ça ne va encore pas suffire. Maintenant, quand on nous dit Asher Diber Moshe, El Kol Israël, il a parlé à tout Israël. Des reproches, on n'aime pas recevoir. Et puis il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas les reproches. Et là, on nous dit El Kol Israël, il a parlé à tout Israël. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Voici les paroles que Moshe a prononcées, El Kol Israël. On veut nous dire ici que tout Israël était susceptible de recevoir ces reproches. Il n'y a pas parmi les Juifs des reproches que Moshe a adressés qui n'étaient pas acceptés par eux. Tout Israël a accepté des paroles de Moshe. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a toujours cette tendance à rejeter les reproches qu'on nous fait. D'accord? Et ça provoque quoi? Ça provoque le fait que des fois, on n'a pas envie de faire des reproches à cause de ça. Je me dis, je vais faire des reproches et puis ils vont me tomber dessus. Ils vont dire encore que j'ai qu'à regarder devant ma porte. Oui? Donc, très souvent, on peut être amené, à cause de ces réflexions-là, à ne pas chercher à faire les reproches. Et Moshe nous apprend ici que non, les reproches, il faut les adresser. Même si ce n'est pas facile, même s'il faut les répéter, mais il y a des conditions pour cela. Quelles sont les conditions? Alors, parmi les conditions que l'on va découvrir dans le texte, c'est d'abord dans le premier verset. Tous les endroits qui ont été cités, Bamidbar, Ba'arava, Molsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Vachatzerot, Vedizahav, tout ça, Rashi vient, il nous explique, ce sont des lieux, mais qui font référence en allusion aux différentes fautes qu'ils ont commises tout au long de la traversée du désert. Et donc, c'est quoi? Pourquoi les allusions? Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure si bien, c'est la nouvelle génération. Tu ne peux pas leur parler comme si c'était eux qui avaient fauté. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération montante. Tu peux pas leur balancer les choses dures que Moshe leur a adressées dans le texte en clair. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le fait embrouiller. Pourquoi embrouiller? Pour que l'honneur de la nouvelle génération, elle soit sauve parmi les nations.
Que les nations ne disent pas, vous vous rendez compte tout ce que Moshe il leur a balancé alors que c'était des gens qui n'étaient que la nouvelle génération, ils n'ont rien fait de mal. Il ne pouvait plus se contrôler, Moshe, il était devenu obsessionnel. Ouais. Moshe a tenu dès le départ à montrer qu'il faut savoir à qui tu adresses les reproches. Très souvent, il y a quelqu'un à la synagogue, par exemple, qui fait quelque chose qui ne va pas, et puis on crie sur tout le monde. Et puis il y a des gens qui le prennent mal. Et c'est normal, pourquoi ils le prennent mal? Parce qu'ils disent, mais moi j'ai rien fait, pourquoi ils nous crient dessus? Vous comprenez? C'est pas si évident. Il faut savoir à qui adresser les paroles et comment le leur adresser. D'une manière générale, le Michelet, Shlomo HaMelech, il nous enseigne que quand tu veux adresser un reproche à quelqu'un, il faut chercher à lui présenter une bonne image de lui. Si tu lui dis, espèce d'idiot, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu es sûr que ce reproche, non seulement il n'a pas été porteur, mais encore pire, tu as causé encore de la destruction. Tu vas causer encore de la haine. Tu vas causer encore du lachon hara. Tu vas causer encore des disputes. Le bonhomme, il va te répondre. Il va dire, mais tu t'es vu, toi, espèce d'idiot toi-même. Comprenez? Si je dis à quelqu'un, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, déjà, tu as commencé par le négatif. Il faut commencer par le positif. Ochach lachacham. Comment il s'appelle? Shlomo HaMelech. Des fois, je les oublie comme ça. Shlomo HaMelech, il dit, quand tu veux t'adresser à quelqu'un et lui adresser un reproche, il faut d'abord lui dire, Baruch Hashem, je vois que déjà tu fais généralement comme il faut les choses. Bon, c'est vrai qu'il y a encore un petit quelque chose que je voulais te dire, mais c'est vrai que d'une manière générale, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Tu es quelqu'un de bien, on voit que tu es quelqu'un de bien, on voit que tu es quelqu'un qui... C'est comme ça qu'on commence. Dis-lui qu'il est hacham. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va t'aimer. Ce reproche, il ne va pas le prendre mal. Parce qu'il sent que c'est de l'amour, il sent que tu l'as bien vu, que tu ne l'as pas jugé, qu'au contraire, tu lui fais un compliment au départ. Vous avez dit aussi l'année dernière qu'il ne fallait pas dire tu. Il faut s'associer avec le Exactement. Oui. Une des choses aussi, c'est de s'englober dans le reproche. Il y a aussi l'idée qu'on nous dit aussi dans la paracha que voici les paroles que Moshe a prononcées, et à la suite il va y avoir Achare hakoto et Sihon melech haEmori asher yoshev becheshbon ve'et Og melech haBashan asher yoshev be'ashtarot be'edrei. Oui. C'est là que Moshe il a commencé à expliquer toute la Torah, et il a commencé son discours. On dit, pourquoi tu me dis ça, Achare hakoto? Tu me l'avais déjà dit dans le livre précédent. On avait dit déjà que Moshe il avait fait la guerre contre Sihon, contre Og. Pourquoi tu me répètes après qu'il ait fait ça? Je le savais puisque tu l'as déjà dit. On dit, si tu veux adresser des reproches, montre-lui déjà tout ce que tu as fait pour lui. Moshe Rabbeinu, avant d'adresser les reproches les derniers jours de sa vie seulement, d'abord, il a mené des guerres, et pas des plus faciles. Sihon, c'était le gardien de toute la région. C'était celui sur lequel on comptait. C'est Moshe qui a fait la guerre contre lui. Og, le géant, avec un territoire très difficile à prendre. Qui c'est qui l'a conquis? Moshe. Ça va être pour lui? C'est que pour vous.
C'est quand il a fait ça qu'il a commencé à faire les reproches. Donc ça veut dire qu'il faut investir. C'est-à-dire le plus facile, c'est de faire des reproches. Tout le monde sait critiquer. Mais investir sur quelqu'un, c'est-à-dire se donner, lui apporter quelque chose, c'est déjà la première des choses à faire. On a tous le devoir de faire des reproches. On fait des reproches à nos enfants, on fait des reproches des fois à des voisins, on fait des reproches à des gens de notre communauté, mais qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Avant, il faut d'abord commencer par donner un maximum. Quand la personne, elle voit que tu as toujours été un ami, on a toujours pu compter sur toi, tu t'es donné à fond, tu as donné de l'amour, à ce moment-là, tu peux aussi donner des reproches. Du respect, bien sûr. Et les Adevarim, le Moshe il dit aussi qu'une des choses auxquelles il ne faut pas tomber, un piège sur lequel il ne faut pas tomber, et ça arrive très souvent quand on veut faire des reproches, c'est Avak, Lachon, Hara. Les premières lettres de Avak, Lachon, Hara, ça donne le mot Ele Adevarim. Moshe, il n'oublie pas que quand il vient nous faire les reproches, il sait que les seuls reproches que l'on peut dire, c'est des reproches qui servent, des reproches qui peuvent avoir un intérêt. Et c'est comme ça que on dit qu'il n'y a pas de problème de dire du Lachon Hara. C'est quoi du Lachon Hara? C'est dire quelque chose de négatif sur quelqu'un. À quel moment je peux le dire? Je raconte ça à une personne tierce. Oui, une tierce personne. Pourquoi j'ai le droit de lui raconter ça à elle? Si j'ai besoin d'adresser un reproche à quelqu'un, je lui adresse directement. Pourquoi je vais m'adresser à une tierce personne? Parce que des fois, l'influence, elle ne peut venir que d'une autre personne. Mais alors, c'est seulement si je sais que c'est dans son intérêt et que je vais pouvoir arriver à atteindre ce but que j'ai le droit de raconter. Sans quoi, on n'a pas le droit. Par exemple, vous avez vu un enfant faire quelque chose de pas bien. Vous avez le droit de le dire à ses parents? Oui. Ça dépend. Ça dépend, c'est sûr. Ça dépend. Si c'est juste parce qu'il va se faire engueuler, ouais, et puis c'est tout, bon, même si ça va peut-être servir, mais il faut bien se poser la question si on est obligé de tout dire, si ce que l'on va dire, on ne l'a pas déformé. Et parfois, c'est quoi Avak Lachon Hara? C'est pas du tout quelque chose de négatif. J'ai pas exprimé la moindre chose négative. Mais il y a le Avak Lachon Hara, c'est-à-dire de la poussière du Lachon Hara. C'est-à-dire qu'à la suite de ce que j'ai dit, on va comprendre quelque chose de négatif. Là déjà, c'est interdit. Vous comprenez? Donc, quand Moshe il s'adresse au peuple juif et que ça va être inscrit dans la Torah, quelque part, Moshe il prend des pincettes. Il nous indique dès le départ qu'il ne le fait pas parce que, tiens, ça va lui faire du bien, il va, comment dire, vider son sac contre le peuple juif. Au contraire, on nous dit justement que s'il a commencé par des allusions et pas par des reproches, c'est parce qu'il a tiré les leçons du passé. Il s'est rendu compte que dans le passé, chaque fois qu'il s'est mis en colère, ça lui a coûté très cher. Chaque fois qu'il a déversé sa colère sur le peuple, ça lui a coûté très cher. Voilà pourquoi c'est marqué « Ele Adevarim » et pas « Ve'ele Adevarim ». C'est la différence qu'il y a entre « Ele » et « Ve'ele » ? Voilà. Ve'ele, ça veut dire ce que je vais vous dire, ça fait suite à ce que j'ai dit précédemment. Et si je dis elle, ça veut dire que ça n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Et donc qu'est-ce que Moshe veut nous dire en disant elle? Faites attention, Je suis plus dans le même registre. J'étais dans le registre parfois de la colère, ça m'a coûté cher, je peux plus rentrer aujourd'hui en Eretz Israël.
Aujourd'hui, toutes ces paroles, c'est des paroles sur un nouveau registre. Et les endroits en question, c'est Bamidbar. Ça veut dire quoi Bamidbar? Dans le désert, ça fait allusion à quelle faute? Dans le désert, Rashi dit Bamidbar. Et Loaï ou Bamidbar et la Ba'arvot Moav, ils n'étaient pas dans le désert, puisqu'ils étaient à l'entrée d'Eretz Israël. Ils n'étaient plus dans le désert, ils étaient déjà dans le pays de Moav. Comment tu dis dans le désert? On vient nous dire non, c'est pas le désert. Et là, Bishvil Mashiach Isu Bamidbar, c'est quand ils ont irrité Dieu dans le désert, ils ont dit Mi yiten mutenu. Si on aurait pu mourir en Égypte, plutôt que de mourir dans le désert, on va mourir de soif ici. Il n'y a pas pire que de mourir de soif. Et ils ont commencé à se plaindre. Ça, c'était dans le désert. Bamidbar. Ba'arava, c'est quoi Ba'arava? C'est dans les plaines de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé dans les plaines de Moab? Il n'y a pas si longtemps que ça, les Bnot Moab, la débauche. Donc quelque part, Moshe, il est en train de leur faire un reproche sur les plaintes dans le désert, sur la débauche. Mol Souf. C'est quoi Mol Souf? Face à Souf. Souf, c'est Yam Souf. Quand ils étaient face à la mer, ils ont dit Moshe, mais t'as perdu la raison, tu nous as sortis d'Égypte. Et aujourd'hui, on se retrouve pris entre l'enclume et le marteau. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ils se sont plaints encore. C'est Mol Souf. Ça aussi, c'était poignant, c'était dur comme plainte. Ben Paran ou Ben Tofel. C'est quoi? Paran, c'est la faute des explorateurs. Ils étaient à Paran. Tofel, c'est Velavan. Tofel Velavan, c'est quand ils ont dit que la manne, il y en avait marre. C'est quoi ce pain léger là qu'ils avaient? Ouais, ils en avaient marre de ça. Tofel milachon tafel, c'est-à-dire on voudrait quelque chose qui a du goût. Velavan va Hatzerot. Hatzerot, c'est soit Korach, soit la faute de Korach, soit la faute de Myriam, faute du Lachon Hara. Vedi Zahav, le veau d'or. Pourquoi dit Zahav? Dit comme Dai. Dai. C'est quoi Dai? Plus qu'une enfalée. Il dit, tu sais pourquoi vous avez fait la faute du veau d'or? Parce que Dieu il vous a trop gâté. Il vous a donné trop d'or. Et c'est pour ça que vous vous êtes permis de faire un veau d'or. Ok? Donc voilà les reproches dites en allusion. Alors viennent maintenant les commentateurs, ils nous disent, pourquoi tu adresses ces reproches à la nouvelle génération? On a expliqué tout à l'heure que c'est un programme. C'est pour ne pas retomber dans ces fautes. Alors c'est quoi le programme? Le programme c'est Bamidbar. Bamidbar c'est le inyan de Devarim. Toutes les paroles. Comment corriger? אני מסיים בעוד 5 דקות, אם אפשר. 5 דקות? בסדר גם. Donc, Bamidbar, c'est les paroles. C'est-à-dire le plus gros des pièges du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est les paroles. C'est le Lachon Hara, c'est les disputes. C'est tout ce qu'engendre la parole. C'est ça, Bamidbar. Bamidbar comme Medaber. Ba'arava, ça vient du mot Arev. C'est tout ce qu'on aime, tous les plaisirs qui nous font tomber. C'est la nourriture, c'est les ta'avot, exactement, Ba'arava. Mol Souf, c'est le fait qu'on ne soit pas assez, qu'on ne réalise pas assez qu'on a Dieu en face de nous. Mol, ça veut dire en face. Souf comme sauf. Celui qui connaît la fin dès le début. C'est qui? C'est Dieu. Dieu, il sait ce que tu vas faire. Il sait que tu vas fauter. Mais toi, tu fais même pas attention que Dieu est là à t'observer et qu'il attend que tu refasses pas les mêmes fautes qui ont déjà été faites.
quelque part, les fautes, c'est un plus. Dieu, il sait qu'on va fauter. C'est ça l'idée d'ailleurs. Dieu, il sait qu'on va fauter. Et c'est pas grave, il nous laisse faire. Pourquoi? Parce que c'est en se brûlant qu'on arrive à ne plus refaire la faute. La connaissance de tout à l'heure, c'est pas l'intériorisation. On a expliqué. Comment on intériorise? Des fois, c'est par la faute. J'ai compris le problème quand j'ai eu la punition. Avant la punition, j'aurais jamais pu avoir cette intériorisation. Donc c'est ça, face à Dieu, c'est le travail à faire quand vous serez dans le pays d'Israël. C'est quoi entre Ben Paran ou Ben Tofel? Paran, c'est comme Piria Veribia. C'est le juste équilibre entre le devoir de procréer et celui de se laisser aller, toutes les permissivités, d'accord? C'est un équilibre. Il faut travailler cet équilibre. Dieu, il nous a donné un Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara, c'est pour qu'on se marie. S'il n'y avait pas ce Yetzer Hara, jamais on se serait marié. Vous comprenez? Pourquoi je vais avoir une charge de famille? Chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun, il se débrouille tout seul. Non, il faut que j'ai des enfants. C'est le Yetzer Hara qui, au départ, nous permet de se dire, oui, mais j'ai des envies. Et quelque part, ça rentre dans un cadre. Et ce cadre, c'est le mariage. Et à la suite du mariage, il faut mener à bien la barque. C'est pas facile. C'est tout un travail. Il y a ensuite Ben Tofel Velavan. Oui, Ben Tofel, c'est quoi? Vous voulez quelque chose de goûteux. C'est tout ce qui est arrivé à Ben Tofel ou Velavan, c'est arrivé à une obsession de pureté. Pureté intérieure et pureté extérieure. On ne doit pas être d'une façon intérieurement et se présenter différemment. Je ne dois pas être Echad Bapé Vechad Balev. C'est-à-dire, j'ai l'air gentil, mais derrière toi, je te maudis. Vous comprenez? Donc il faut avoir cette obsession de pureté intérieure et extérieure. C'est ça, Ben Tofel Velavan. Vahatzerot, c'est quoi? C'est les cours. Les cours, c'est les cours de Dieu, c'est-à-dire la synagogue, le Beth Midrash. L'importance de fréquenter ces lieux. Si on veut réussir la vie dans le pays d'Israël, il faut que l'on ait des endroits où on peut étudier la Torah et où on peut prier. C'est ça, Hatzerot. Vedi Zahav, c'est quoi? C'est réduire tout ce qui peut me faire avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup de biens. C'est aussi une obsession que l'homme il a et qui lui coûte très cher. Parce qu'il tourne toujours, il court toujours après l'argent et il oublie qu'il a un devoir, il oublie qu'il a un passage obligé qu'il doit réussir et que c'est ça qui lui fait perdre, l'essentiel de sa mission. Baruch Adonai Le'olam, amen.